Mais que s'est-il réellement passé à la fin du film Teen Wolf? Est-ce que Derek est réellement mort? Est-ce que Allison est bel et bien de retour? Et est-ce qu'on aura une suite après ce film? Bon, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps maintenant, ça fait plusieurs mois que le film Teen Wolf est sorti. Mais je devais vous sortir une vidéo, de base elle devait sortir un peu avant, mais je l'ai pas sortie directement. Mais au final je me suis dit que j'étais obligé d'en parler avec vous de cette fin de ce film globalement. Et on va essayer de tout comprendre ensemble et je vais vous dire vraiment tout ce qu'il faut savoir sur la fin du film Teen Wolf. En tout cas, salut à tous, c'est Ney. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'aurez compris, on va parler de Teen Wolf et plus globalement de la fin du film Teen Wolf. Ça fait plaisir de reparler de Teen Wolf, ça fait pas mal de temps que j'ai pas sorti de vidéo sur Teen Wolf, donc j'espère que vous allez kiffer tout simplement la vidéo. Ah oui, et aussi juste avant que ça commence, aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par Nextory. Nextory c'est quoi? C'est une application de lecture qui va forcément répondre à vos besoins. Parce que ce qui est cool, c'est que c'est la seule application où vous pourrez retrouver tous les formats de lecture. Que ce soit des BD, des comics, des magazines ou même des séries audio, des podcasts, etc. Vous trouverez forcément ce qui vous plaît, peu importe votre âge ou vos goûts. Si t'aimes les romans, les thrillers, la poésie ou même le théâtre, enfin bref, tu trouveras vraiment tout ce qu'il te faut. Moi perso, en tant que fan de séries et films, j'ai pu redécouvrir plein d'univers. Comme You, Dune, Le Seigneur des Anneaux, Avatar, The Boys, ou même j'ai eu le plaisir de retrouver une de mes sagas préférées, Hunger Games, que vous pourrez découvrir en format audio avec d'ailleurs la voix de Kelly Maro, qui double la version française de Katniss Everdeen dans les films. Évidemment vous aurez les 3 parties et même le 4e tome, le préquel, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Mais évidemment que vous soyez fan de pop culture ou non, vous trouverez quand même votre bonheur parmi tous les livres disponibles. Le catalogue de Nextory est vraiment hyper large, vous trouverez forcément ce qui vous convient. Vous pourrez même retrouver les dernières sorties pour rester à la page, ou encore vous pourrez retrouver un onglet top du mois où vous pourrez voir là-bas les livres les plus appréciés des lecteurs. Aussi Nextory ça vous évite d'avoir des dizaines et des dizaines de livres chez vous. Là vous aurez juste à lancer votre appli et vous aurez tout à disposition et surtout à n'importe quel moment. Franchement c'est grave utile que ce soit dans les transports ou avant d'aller en cours, etc. Sinon Nextory propose plusieurs offres d'abonnement, mais avec mon lien qui sera dans la description vous aurez 45 jours d'essai gratuit. Donc franchement ça vaut le coup, foncez découvrir tout ça. Et aussi dernier petit truc assez important, n'hésitez pas à rejoindre mon Insta, là-bas on parle de Teen Wolf très souvent ou de plein d'autres séries, donc n'hésitez pas, on est de plus en plus, donc c'est vraiment cool. Enfin bref, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Bon, comme je vous l'ai dit, ça fait pas mal de temps, plusieurs mois maintenant que le film Teen Wolf est sorti, mais il y a plein de choses à dire autour de cette fin notamment. Est-ce qu'on va avoir une suite? Est-ce qu'on aura plusieurs autres films? Est-ce qu'on aura une saison en plus, etc. Faut vraiment que je vous en parle et c'est vrai que vous étiez nombreux à me demander de faire une vidéo sur le film et plus globalement sur l'avenir de Teen Wolf, et c'est ce que je vais essayer de vous dire dans cette vidéo. Ça va être très court franchement, je vais essayer d'aborder les points les plus importants pour pas faire une vidéo de 30 minutes, pour que vous compreniez bien et que ce soit le plus clair possible. Premièrement les gars, il faut savoir que ce film a été fait en sorte pour marquer une ère et commencer une nouvelle ère par rapport à l'univers de Teen Wolf. Et ça avec plusieurs choses. Déjà premier point, on va mettre les choses au clair, est-ce que Derek est vraiment mort? Pour moi oui, et on ne reverra pas Derek tout simplement si Teen Wolf venait à avoir une suite. Déjà Derek c'est un personnage qui était hyper important, moi c'était mon personnage préféré, et clairement ça a permis dans ce film de montrer qu'il y a quelque chose qui s'est tout simplement terminé. Et ça tout simplement pour introduire quelque chose de nouveau avec évidemment son fils Ellie Hale. Au final quand on voit le film, derrière le personnage de Ellie Hale, il y a plein de choses à dire et ça montre clairement qu'il était là pour introduire quelque chose de nouveau. D'ailleurs la scène la plus marquante, donc la mort de Derek, Derek va dire tout simplement à Ellie que maintenant il fait partie de la meute de Scott McCall. On voit clairement qu'ils essayent de faire en sorte que Ellie s'intègre le plus possible dans l'histoire avec Scott, etc. pour enfin montrer que Ellie va être un personnage important pour la suite. Un autre point marquant, évidemment, tout simplement Noah Stilinski, donc le père de Styles, a donné la Jeep de Styles à Ellie. On a vu dans cette scène tout simplement pendant l'enterrement de Derek, et ça c'est quelque chose d'hyper emblématique. Surtout la Jeep, c'était quelque chose que les fans connaissaient par cœur, grâce à Styles notamment, et le fait que cet objet, cette Jeep soit donnée à Ellie, ça montre que Jeff Davis, le créateur de Teen Wolf, veut faire en sorte que Ellie Hale soit un personnage mis en avant et qu'il soit important pour la suite. Ou encore grâce à la toute dernière scène du film où on voit que le film va être clôturé par une scène avec Ellie Hale. Voilà pour Ellie, je pourrais vraiment faire une vidéo dédiée spécialement à lui pour vous montrer plein de trucs qui montrent que son personnage va être important pour la suite. Mais là ce que je vous ai dit c'est surtout les éléments les plus importants pour vous montrer que Ellie Hale
va être très important, hein, je l'ai répété plusieurs fois, mais voilà, il faut vraiment suivre son personnage, et bah on le verra sûrement par la suite. Mais du coup, je vous parle de suite, et est-ce qu'on aura une suite au film Teen Wolf? Et ben ce qui est cool, c'est que Jeff Davis, donc le créateur de Teen Wolf, avait déjà, même avant la sortie tout simplement de ce premier film, en tête l'idée de faire 2 autres films, donc c'est-à-dire il voulait faire une trilogie. Mais du coup, est-ce que après la sortie de ce premier film, les 2 autres sont envisageables? Et ben pour le coup, moi je vais vous dire oui, parce que le premier film Teen Wolf, il a fait le meilleur démarrage de toute la plateforme Paramount+. Du coup, bah je pense que ça va donner envie déjà à la plateforme de faire 2 autres films, donc de renouveler l'univers de Teen Wolf, et aussi à Jeff Davis. En plus de ça, on sait que tous les acteurs ont kiffé ce retour sur le tournage et sur les plateaux de tournage de Teen Wolf. Donc en vrai, pourquoi pas, si les acteurs, si Jeff Davis et si la plateforme Paramount+ est partant pour faire une suite, et ben pourquoi pas. Pour revenir très rapidement sur la mort de Derek, est-ce que Derek est vraiment mort? Et ben pour moi c'est clairement lié, du coup comme je vous l'ai dit, avec le personnage de Ellie Hale. C'est surtout pour marquer on va dire un peu son départ, et pour que le personnage de Ellie soit plus mis en avant. Et il y a beaucoup de gens qui disaient oui, mais à la fin on voit il devient un alpha. J'ai reçu beaucoup de messages comme ça, regarde, on voit clairement qu'il devient un alpha en mourant. Mais pour moi je pense que c'était juste pour clôturer son personnage, tout simplement en montrant qu'il est mort en alpha pour lui donner une belle fin. Mais aussi une autre chose, souvenez-vous dans une des scènes finales qui nous montre que Teen Wolf aura sûrement une suite, et que en tout cas c'était déjà dans la tête des scénaristes et de Jeff Davis en écrivant ce premier film. Quand le professeur Harris, donc qu'on a vu qui était un peu lié avec tout ce qui s'est passé dans le film, était censé aller rejoindre tout simplement son avocat pour aller en prison, et ben au final on voit qu'une personne ne va pas l'amener en prison, mais bel et bien dans tout simplement l'hôpital psychiatrique. Et je pense que ces personnages pourront être introduits et tout simplement suivis dans les prochains films, parce qu'ils vont dire que des histoires de loups-garous, il y en a toujours eu et il y en a toujours. Clairement, ça montre que l'univers de Teen Wolf, il peut être encore développé. Après, évidemment, reste à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent introduire de nouveau, sans que ce soit comme les anciennes saisons, et pas que ça nous fasse tout le temps la même chose, tout le temps la même histoire, parce qu'au final, à un moment, on va se lasser forcément. En tout cas, voilà, je pense que j'ai dit à peu près le principal. C'est vrai que c'était hyper court, vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver juste après, mais je voulais vraiment revenir sur le principal, sur ce qu'il fallait dire. J'étais un peu obligé de vous sortir cette vidéo pour vous tenir au courant tout simplement de ce qui s'était passé avec ce film, et est-ce qu'on pouvait avoir une suite. La réponse du coup c'est oui. Enfin bref, encore une fois, n'oubliez pas, venez sur Instagram et merci de me suivre. On se retrouve très rapidement à Beacon Hills. C'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.